Ce que nous on appelle bioéconomie, et l'ensemble des parties prenantes qui sont mobilisées sur le dossier, c'est l'ensemble des filières qui sont fondées sur le vivant, à la fois de production de vivant, de production de biomasse, et les filières qui vont valoriser ces ressources pour tout un tas d'usages, à la fois notre alimentation, ça c'est l'usage un peu principal et auquel on pense en premier lieu, mais c'est aussi des ressources qui vont être utilisées pour faire de la chimie, des matériaux pour la construction, beaucoup la cosmétique, la pharmacie, la chimie, un peu de spécialité, sur lesquels les clients sont prêts à mettre de l'argent, on va dire, à payer des fonctionnalités nouvelles, intéressantes, que peuvent apporter les produits justement de la bioéconomie. Donc, on pourrait aussi parler d'autres formes de valeurs dont la monétarisation n'est peut-être pas aujourd'hui évidente, qui sont des valeurs pour l'environnement, dans l'optique de la transition écologique, réduire les émissions de gaz à effet de serre par exemple. Ça, c'est des choses auxquelles les produits de la bioéconomie peuvent répondre, et ça, c'est des valorisations qui sont réellement importantes pour notre société. Et en termes économiques, il y a encore besoin d'y travailler pour faire en sorte que ça soit reconnu. Cette bioéconomie, elle va nécessiter des changements. Elle va nécessiter des changements au niveau des acteurs économiques, industriels, de l'amont agricole ou forestier qui vont s'impliquer dans ce nouveau développement. Alors, ça va être des changements soit technologiques, soit en termes de process. On va faire appel à des nouvelles connaissances, à des nouveaux savoirs qui vont permettre de changer les modes de traitement, de conversion, de production de toutes ces biomasses. Puis ça nécessite aussi qu'on repense un petit peu la façon dont on réfléchit le système dans son ensemble et comment est-ce que ces nouvelles chaînes de valeur vont venir s'intégrer dans un système existant. Et là, on rajoute des choses nouvelles, des nouvelles chaînes de valeur, des nouveaux produits. Il faut faire attention à ce que tout ça fonctionne bien ensemble. Donc, il faut proposer des cadres de réflexion, des cadrages qui permettent justement d'éviter les conflits. Et puis, il faut sûrement aussi réfléchir à comment est-ce que économiquement on reconnaît la valeur de ces produits pour l'environnement et pour la transition. Le ministère de l'Agriculture, qui s'occupe aussi de forêt, qui s'occupe aussi de pêche, voit que ces acteurs économiques, les acteurs économiques avec lesquels ils travaillent, s'intéressent à cette diversité de débouchés et voient qu'il y a différentes options, différentes possibilités. Et pour renforcer un petit peu leur position économique, justement cherchent à explorer ces différents débouchés. Donc nous, au ministère de l'Agriculture, on essaie de voir comment on peut accompagner ces acteurs économiques pour qu'effectivement ils mettent en place ces nouvelles filières, ces nouvelles chaînes de valeur et que ça arrive à renforcer effectivement leur modèle économique.